L'ennemi de votre progrès, c'est la nostalgie. On peut définir qu'il y a deux types de nostalgie, celle pour des époques, et dans ce type-là, il y a les époques dans lesquelles vous avez vécu et celles qui vous ont précédé. L'autre type de nostalgie est celui relatif à des périodes de votre vie, c'est-à-dire relatif à des situations de la vie que vous avez vécues. Mais dans tous les domaines, la nostalgie me semble problématique. Car quelle qu'elle soit, vous ne vivez pas dans le présent. Donc, vous ne pouvez pas le rendre créatif de toutes les découvertes que vous pouvez faire en étant présent. Dès que vous portez votre attention au passé, la plupart du temps, vous ne faites pas avancer votre vie. Il est vrai que les retours en arrière sont fréquents et parfois permanents quand votre vie devient plus difficile. Vous pensez tout le temps à ce que cela a été, à un moment de votre vie, en bien ou en mal, et comment cela a impacté favorablement ou défavorablement vos choix et votre vie. Bien entendu, que des événements récents peuvent être déclencheurs du basculement vers la souffrance telle qu'on l'a définie dans la crise de vie, la crise de la quarantaine. Mais l'origine se trouve toujours dans le passé. Ce passé, tant que vous ne l'aurez pas identifié, compris, accepté et pacifié, eh bien il vous empêchera de vivre la vie qui vous ressemble. Et donc le fait d'être nostalgique est essentiellement la confirmation que vous n'avancez pas vers cette vie qui vous ressemble. C'est pourtant la seule qui vous rendra apaisé, content d'être là où vous êtes et donc vous fera vous sentir vivant. La vie, c'est avancer pour découvrir qui vous êtes vraiment. Et également, découvrir ce que vous pouvez vivre de mieux pour vous et rien que pour vous, ce qui aura une influence bénéfique sur les autres. Plus vous serez porté sur le passé, plus vous échapperez au présent. De cette façon, vous ne rencontrerez pas l'avenir que vous méritez. Vous pouvez bien entendu aimer l'opéra, la musique des années 80 et le mobilier vintage, mais soyez très attentif à ne pas vous projeter dans les époques auxquelles elles se réfèrent. Et surtout si ces époques vous les avez vécues, vos parents les ont vécues. Votre histoire et votre richesse, c'est vrai. Mais pas si elle limite la découverte de vous et de vos potentiels, pas si elle ne vous permet pas d'être autonome et libre d'être vous-même. Alors attention à toute forme de nostalgie, le passé est bien là où il est. Ne gardez du passé que la notion d'expérience. Le passé ne doit pas vous empêcher de définir des valeurs qui correspondent à ce que vous voulez vivre maintenant. En soi, en vous, il y a du nouveau à découvrir. Ne passez pas à côté, ne restez pas figé. S'il y a un mal-être dans votre vie, c'est qu'il est temps de redevenir créatif de votre vie. Vivez votre présent et construisez l'avenir qui vous correspond pas à pas chaque jour. En plus, cela vous permettra de vous sentir toujours acteur de votre vie, quel que soit votre âge. C'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.